les amis, allez on est reparti sur un nouveau cycle, les 5 émotions de, la médecine traditionnelle chinoise. On passe tous par, ces 5 émotions, qui correspondent donc à des loges, hein, à des, ce qu'on appelle des loges, ce sont des éléments, hein, bois, feu, terre, eau, et cetera. J'ai commencé par la peur qui correspond à l'eau, puisque pour moi c'était la base, de la vie. Et en plus, ça correspond à l'hiver, donc c'est tombé très bien, sans le vouloir. Ensuite, après la peur, nous avons donc la colère. Un peur, rappelons-le, c'est pas que négatif, un peur et adaptation, l'autre face de la même pièce. La colère, hein, c'est pareil, hein, parce qu'on est passé par la peur, hein, du coup, ça génère de la colère. Colère, énergie de la transformation, qui du coup, parce on a transformé, on a mis des choses en place, passe dans la joie. Rappelons-le aussi, la joie, l'hystérie, la crise, d'accord? C'est parce que ça s'appelle joie qu'il n'y a pas de côté négatif à la joie, bien évidemment, c'est toujours yin et yang. Et nous sommes maintenant, après la joie, donc la 4e émotion. Alors, c'est vrai que c'est particulier, c'est l'analyse, d'accord? Ici, ça va être l'analyse claire. Vous me direz, il y a 4 saisons, 4 et demi, en fait. Enfin, il y a ici, on parle, donc c'est une 5e saison, on pourrait dire. C'est pour ça que l'analyse, c'est pas non plus c'est un petit peu à part, mais quand même ça en fait partie, parce que ça fait partie de notre équilibre. Donc ici, c'est l'analyse claire. Donc vous l'aurez compris, on rumine, ou on a une clarté d'analyse, c'est la sérénité. Au niveau des saisons, on va parler plutôt de l'été indien. Juste après l'été, avant d'être à l'automne, ce temps de flottement où on voit quoi. On voit ce qu'on a fait cet été, on est dans ce flottement avant de se relancer sur l'automne, sur la rentrée. Voilà, c'est un petit peu, ouais, on pourrait dire septembre-octobre, quoi, à cheval en fait, un petit peu sur les deux. Bon, je l'ai pas dit, c'est vrai pour les autres émotions, mais parce que c'était plus compréhensible, je pense. En tout cas, ici, les 2 méridiens qui correspondent à l'analyse, ça va être donc la rate, hein, donc là, le fait de réfléchir, et l'estomac, donc le fait d'être satisfait de ce qu'on aime. Donc finalement, ça vient nous dire que cette parenthèse d'été indien, ce temps de flottement avant l'automne, va nous permettre de digérer ce que l'on a aimé, ou moins bien aimé, et avant de savoir quoi libérer. Hein, parce que l'automne, c'est donc la tristesse, c'est on libère voilà, les feuilles mortes, ce qu'on ne veut pas garder, et voilà. Donc c'est ça, c'est cette analyse-là dont on va parler. Allez, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ah non, pas qu'est-ce que ça vient nous dire, enfin, après, mais d'abord on va faire le transfert énergétique. Je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie de l'analyse sur moi-même, et l'autorisation c'est oui, par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé, ok. Je suis Adeline, c'est non, je suis l'énergie de l'analyse, c'est oui. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Maître du cœur, estomac, triple, je fais un intestin grêle. Vessie, rein, rate, mon foie, vésicule biliaire, bon intestin. Intestin grêle. Totalement logique, parce que l'intestin grêle nous parle d'assimilation des expériences, voilà, des idées, de tout ça, et l'affirmation de soi. Donc ce temps d'analyse va nous servir à savoir ce que l'on a vécu dans l'été ou précédemment, finalement, parce que là, ça ne veut pas dire que c'est que en été ou que en été indien. C'est juste, on peut être dans une phase d'été indien en plein printemps. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Ce sont des cycles. Hein. C'est juste pour se donner une idée, un comparatif. Eh bien, ce que j'ai vécu, j'ai bien aimé. Hein, ça peut être un boulot, une relation, peu importe. J'analyse ce que je suis devenue grâce à ce que j'ai vécu. De bien ou de pas bien. Hein. Donc c'est ça que ça nous dit. Et là, ce qui nous ferait donc ruminer au lieu de nous tranquilliser l'esprit, c'est justement ça. La difficulté à en tirer ses propres leçons. Et affirmer que non, cet été par exemple, je suis partie
en camping, admettons. Je suis partie en camping, ah j'étais pas tranquille, bon bah non, j'ai pas trop aimé. Bon bah je recommencerai. Ah bah non, forcément qu'on va ruminer. Si on pense que c'est de notre faute, que pourquoi on n'a pas aimé, nani nanana. Non, c'est une expérience, on n'a pas aimé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas aimé? Pour cette raison, bon bah très bien. Alors soit je me trouve un autre camping où il y a pas ça, bah parce que j'étais loin de la mer. Bon bah, il existe des campings près de la mer. Ou pas de camping, ou j'ai pas aimé la toile de tente parce qu'on entendait tout. Bon bah il y a des chalets. Solution, solution, solution. Bref, c'est ça qui fait qu'on va ruminer et non pas qu'on sera au clair et qu'on va profiter de cette phase de transition avant l'automne en tout cas. Allez, qu'est-ce que ça a à nous dire? Physique, éducation, relation. Ok, 1, 2, 3. Ok. Je respecte l'humanité, c'est non. Bon, là, en plus, ça nous parle des relations. Donc, j'ai envie de dire que ce qui nous fait ruminer et ce qui nous empêche d'être au clair dans notre mental, c'est plutôt relationnel. Hein. Bon, je respecte l'humanité. Ici, je suis pas sûre qu'il s'agit d'un manque de respect. Hein, cette phrase toujours, hein, quand on tombe dessus, je viens l'expliquer comme je la perçois et comme je la ressens. C'est honorer. Enfin moi, c'est comme ça que c'est chez nous. C'est comme ça que c'est chez moi. C'est-à-dire que quand on respecte la vie, on l'honore. D'accord? Eh bien, l'humanité, c'est ça, c'est que peut-être que si on acceptait, qu'on respectait et qu'on honorait notre côté humain, à nous déjà pour commencer, ben, on s'infligerait pas de ruminer sur des choses qui sont ce qu'elles sont. Parce que c'est un état de fait, c'est un état naturel, c'est une émotion qui est naturelle. Après des grandes joies, on analyse aussi ce qu'on a aimé et sans pour autant ruminer sur ce pourquoi on l'a perdu ou comment on va faire pour le retrouver. Non, ce sont des cycles. Il y a l'été indien, l'automne, l'hiver, printemps, voilà. Donc dans notre vie, ça va toujours être comme ça aussi. Ça ne veut pas dire que quand on est en hiver, on est un transi de peur. Ça veut dire que si on ne veut pas être transi de peur, il va nous falloir nous adapter à ce qui nous fait peur. C'est tout. Et qu'on ne va pas pour autant être en colère. Mais il va falloir mettre des changements. Là, on parle des relations. Donc finalement, je respecte l'humanité dans les relations. Ça pourrait, si on prend l'exemple relationnel, nous dire « Ouais, mais c'était tout feu, tout flamme et tout dans la relation au début. » Dans le 3e tiers, hein, puisque là, on était au 3e tiers. Et que là, maintenant, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette prise de recul? Pourquoi est-ce que c'est moins bien ou c'est moins passionné? Puisque l'été, c'était le feu. Pourquoi est-ce que c'est moins, rumine, 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 rumine? Eh bien non. C'est un état naturel, même à travers une relation. C'est-à-dire que c'est tout feu, tout flamme. Ok, on a vécu des super bons moments. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça l'intestin grêle. C'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Si on rumine, on se prend la tête, on va être sur le mauvais côté de l'analyse. Bon, clairement, on passera pas l'été indien. Enfin, du moins pas des meilleures manières. Ou, c'est pareil, on est parti en vacances ensemble. C'était génial et on se retrouve un peu au mois de septembre, chacun chez soi. Oh là là, mon Dieu, nani, nana, nana. Non, en fait, c'est un temps pour savoir, justement, pour analyser ce qui nous satisfait ou non. C'est une analyse constructive. Hein. Donc, respecter l'humanité, c'est respecter aussi le cycle de l'humain et peut-être se respecter aussi et se rendre compte que nous aussi, à certains moments, on en a besoin. Hein. Donc, respecter le cycle de l'autre en sachant que c'est pareil. Hein. Dans les relations, nous, on peut très bien être encore dans l'été parce que, voilà, donc dans la joie, et la personne avec nous passer dans son été indien, c'est-à-dire plus dans la digestion de ce qu'il vient de vivre. On est différents. Donc, respecter l'humanité, c'est respecter le cycle de chaque humain, en fait. Et l'honorer. J'honore ce que tu es, parce que finalement, c'est bien mignon d'aimer quelqu'un si on l'aime que quand il est joyeux ou en plein été. Non.
Aimer quelqu'un et le respecter, c'est respecter son rythme aussi. Y a-t-il un autosabotage? Oui, je veux mener une vie heureuse. Oui, je veux mener une vie misérable. Oui. Ah, ben là, du coup, on est sur un conflit conscient. C'est le premier des 4. Les autres, ils étaient enfouis, en profondeur. Là, c'est un conflit conscient. Ça veut dire qu'on s'est un peu formaté, on s'est un peu on a accepté, on s'est un peu tiré une balle dans le pied, quoi. Allez, on va aller voir dans quel domaine. Maître du cœur, estomac. Estomac, cœur, estomac. Très je fais un intestin grave-vésiculaire, un rat pour une voie vésiculaire, une intestin. Estomac. Bon. L'estomac, c'est la satisfaction. C'est j'aime, j'aime pas. Comme l'estomac d'ailleurs. Enfin, comme l'estomac. Ouais, comme les goûts culinaires. Je pense que là, on n'arrive pas, et c'est ça qui fait ruminer, à être, à se satisfaire d'un temps de pause presque. Parce que d'ailleurs, ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, l'analyse, c'est l'élément de la terre. Hein, donc, l'eau, c'était la peur, qui nourrit le bois, qui était la colère, qui nourrit, donc le bois nourrit le feu, qui était la joie, et le feu nourrit la terre, puisqu'il a brûlé le bois, il a fait des cendres, donc il vient nourrir la terre. Donc, c'est parce qu'il y a beaucoup de joie que ça vient, enfin, oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses vécues, de joie d'ailleurs, que ça vient nourrir aussi l'analyse. Mais la terre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une phase qui dure, l'été indien qui dure très longtemps, c'est une transition plus, hein, un été indien, c'est un entre-deux, entre le vraiment bien et ce qu'on va libérer, hein, donc l'été et l'automne, cet entre-deux, cette phase où on fait le point. Donc là, c'est de l'observation. De l'observation et notamment de ce qu'on ressent, de ce qu'on aime, l'estomac, de ce qui nous fait du bien. Alors oui, c'était vachement bien dans la relation parce qu'on était en vacances, on était en été, mais est-ce que je vais me sentir tout aussi bien dans un cycle hors été, dans le cycle naturel de la vie, à savoir ce qu'on vit tous, quoi, hein, la reprise du travail, l'hiver, on ne sait plus parce qu'on était en maillot de bain, est-ce qu'avec des cols roulés et des manteaux, est-ce que blanc de peau, est-ce que pas bronzé, on va se plaire, voilà. En fait, c'est tout cette digestion. Donc, on va aller voir, parce que très très intéressant là aussi. Donc, observation, analyse, là, hein. Il n'y a pas d'analyse de ce qu'on ressent, de ce qu'on aime. Il n'y a pas d'action. De 1 à 10, 10, 20, 20, 30, 20, 21, 22, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 22. Et c'est conscient. Parce que je pense qu'on s'accroche peut-être à ce qui était bien et on ne voudrait pas faire le point. Pourquoi? Parce qu'on aurait peur. Est-ce que c'est des peurs qui ont traîné tout du long? On va voir. 22, il y a cette phrase. 1, 2, 3, 4. Okay. Bon, là, la phrase, c'est rancœur vis-à-vis du père. Bon, vis-à-vis du père, on va le noter. Bien évidemment, il se peut que ça nous parle de papa, mais pas que, parce que là, alors, plusieurs choses. Soit papa était quelqu'un de taiseux, parce que là, clairement, on ne parle pas, hein, c'est une phase d'introspection aussi et d'analyse, on voit les choses et on les ressent. Soit papa était quelqu'un de taiseux et on va pas supporter que dans les relations, l'autre se taise ou se ferme. Parce que papa, ça peut être ça aussi. Hein. Mon père ne disait pas, tout était dans sa tête, on savait pas ce qu'il pensait, nani-nana. Ça peut être ça qui fait que, du coup, on va plus ruminer sur le fait de mais j'arrive pas à savoir ce qu'il pense, nani-nana, donc je ne respecte pas son cycle. Il se peut que ce soit ça. Il se peut aussi que ça peut être tout, enfin tout ce que je vais énumérer. Le Père, c'est aussi donc le Père Ciel, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est le cycle de la vie. Donc j'ai des rancœurs vis-à-vis, par exemple, comme si on avait des rancœurs vis-à-vis au cycle de la vie et que j'ai des rancœurs que l'été soit fini et que j'en ai pas assez profité et que ci et que ça. C'est
possible. Mais bon, voir et entretenir quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est passer à côté du cadeau présent finalement, enfin de l'opportunité de ce qui est, de ce qui se présente. Et là, en réalité, quand on n'a pas le choix de ce qui se présente, à savoir dans la relation, si l'autre a besoin d'un temps de recul pour digérer ce qu'il vient de vivre, de manière à mieux revenir en exprimant ça, tu vois, j'ai pas trop aimé et puis ça j'ai adoré, faire un point quoi. On passe à côté du fait de le faire nous aussi, en sachant que nous tous, nous sommes donc en vie, donc nous passons par ces cycles. Et qu'il est possible que ça nous fasse ruminer, montrer le pire de nous, hein, à savoir qu'on est une personne qui se prend la tête alors que c'est un cycle naturel, et que ça nous fout dans la rancœur et qu'on n'arrive plus à voir ce qui, dans l'instant, est possible de nous satisfaire, à savoir faire un point nous aussi, observer nous aussi, ce qui nous va moins, en profiter pour faire un temps pour soi, pour s'occuper de soi, enfin voilà. De toute manière, quoi qu'il y ait de disponible dans la vie, c'est toujours yin et yang, c'est toujours verre à moitié plein, verre à moitié vide. Donc au lieu d'entretenir une rancœur envers la vie, envers l'autre, envers le masculin, parce que ça me parle du masculin, parce que il a besoin de temps d'analyse et d'observation, voyons le côté positif que nous aussi, à un moment donné, on aura très certainement, quand on arrivera dans cette phase-là, parce que souvent on ne la comprend pas quand on n'est pas synchro, on aura bien besoin de ne pas avoir quelqu'un qui nous tanne et qui se prend la tête sur des « ouais mais tu penses quoi, mais machin, mais ni, donc on voit ce qui est disponible, ce qui nous plaît à nous. Hein, au lieu de... Donc on liquide ses rancœurs et on se concentre justement sur ce qu'on aime, le cœur. L'estomac aussi, on peut se faire une bonne bouffe. On voit. Allez, on va aller chercher quel est ce sentiment parasite qui bloque tout, quoi. Conscience, corps. Alors, on est dans le corps tout du long, quoi. Ok, donc là, ça veut dire que c'est vraiment un sentiment corporel. En même temps, c'est l'émotion. Hein, là, on parle des 5 éléments, donc les 5 émotions. Hein. Les émotions sont dans le corps, les sentiments sont dans la tête. Mais bon, là, ça nous parle vraiment que c'est le corps qui le ressent, quoi. Ok, donc j'ai le choix, c'est non. On est sur le 3e. Sur la 3e émotion qui dit j'ai pas le choix. Bon. Évidemment, je le comprends très bien, à savoir que quand on s'observe en temps de ruminer, enfin, on se voit ruminer, on se dit qu'on n'a pas le choix. Que c'est comme ça. C'est un état de fait, je ne peux pas faire autrement que de ruminer. Eh bien, si on a le choix, croire qu'on n'a pas le choix, c'est rester une victime de ça, victime de ses pensées. D'accord ? Si on rumine, parce que de toute façon, on est dans l'analyse. Donc, si on rumine, c'est stérile. D'accord ? Donc, cette phase d'analyse peut très bien être faite en mettant en place des choses. C'est-à-dire que si je reste à la maison dans mon lit et que je rumine, on peut prendre un livre. De toute manière, cette phase est essentielle et elle se fera le plus naturellement possible si on la laisse faire. Parce que si on est dans la rumination, ça va être stérile. Ça va être une analyse stérile. D'accord ? Là, c'est comme si finalement, si on en revient aux légumes et aux saisons et aux machins, on a récolté, on a moissonné, machin. Donc, dans cette phase-là, on va retourner la terre pour la préparer pour l'automne. Je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on fait, mais bon, admettons. Si on rumine, on va continuer à la retourner. Aucun intérêt. Hein, on retourne la terre une fois ou deux, donc on retourne les infos dans sa tête, on fait quelque chose qui nous plaît, puisque c'est une phase d'observation, donc on peut lire un livre, voilà, ça c'est un peu
On prend plus de temps pour soi, des choses comme ça avant d'attaquer l'automne, hein, donc la rentrée, machin, hein. Et on retourne peut-être un peu la terre s'il y a besoin. C'est-à-dire qu'on se repose la question, on reanalyse, on réobserve ce qui s'est passé et on passe à autre chose. Ça, on a le choix. On a le choix de le faire en plusieurs fois, séquencé par des moments agréables, d'accord? Donc sans rancœur pour le coup, hein, juste ce qu'on voyait avant, mais plutôt en ponctué de choses qui nous font plaisir, qui nous satisfont. Et là, j'ai envie de dire que l'analyse, elle est plus efficace. J'y pense une première fois, voilà ma petite conclusion, ok, on met de côté, je fais quelque chose qui me plaît sans mettre d'action en place et sans en tirer de conclusion, voilà, sans tirer de conclusion, juste j'ai observé, enfin si, j'en ai tiré une petite conclusion, mais je ne mets pas d'action en place sur cette conclusion et je me reposerai la question plus tard, je réanalyserai. On laisse passer un petit peu de temps, on se repose la même question, on repart sur cette analyse. Est-ce que la conclusion reste la même? Oui, non. Ok, pas de jugement là-dessus. Tout ce temps d'analyse, de toute manière, cette phase de transition sert à ça. Elle ne sert pas à mettre des actions en place, d'accord? Ça, c'est l'automne qui va libérer et qui va mettre des actions libératrices. Là, pour l'instant, c'est juste voilà, cette phase de se poser la question, ok, c'est ça le résultat, ok, on fait autre chose, je remets les yeux dessus, ah, bah, c'était ça, est-ce que j'ai la même conclusion que la dernière fois? Oui, non, ok, on laisse, on refait. Voilà, donc on retourne la terre, on la laisse se tasser, on retourne la terre, on la laisse se tasser. Bon, si globalement, au bout de 2, 3 fois, 4 fois, éventuellement, on a le même résultat, c'est que notre analyse, en fait, elle est assez claire. Hein, si sur 4 fois qu'on se pose la question, on a 4 résultats différents, je ne dis pas qu'il faut ruminer non plus, mais je pense que en fait, cette phase d'analyse n'est pas terminée. Hein, cette phase de cette parenthèse, on va dire. En tout cas, on a le choix de comment on le fait. Ça, c'est important. Et c'est toujours plus efficace de faire comme ça. En tout cas, c'est bon, c'est plus serein. Bon, quelle est la correction à apporter? Hop, on repart sur les familles principales. Ah, électrique, énergétique. Électrique, électrique. Ah, les oreilles. Il y a une inhibition auriculaire. Ça veut dire que globalement, il y a un stress sur ce qu'on entend ou ce qu'on n'entend pas. On va voir. Mais en effet, si dans cette phase, on est un peu centré sur nous, hein, puisqu'on est sur, voilà, on est dans une phase d'observation et observation notamment intérieure aussi, hein, émotionnelle, que il se peut que l'autre nous saoule, quoi. Si on ne respecte pas l'humanité, il se peut que ça ne soit pas compris. Alors, tout à l'heure, je disais, on ne comprend pas quand ça arrive à l'autre, hein, qu'il est dans cette phase-là, mais on ne se sent pas non plus compris, puisqu'on se coupe un peu, hein, l'inhibition. On se coupe un petit peu de ce qu'on entend. Malgré tout, ça reste la solution. Puisque là, la correction à apporter, c'est ôter le stress au niveau de l'entendement. Comme si on s'était stressé. On va aller voir de toute manière, hein, parce que je ne veux pas trop partir dans le détail ici. On a mis un stress aux oreilles. Donc on va aller voir, surtout. Ok. L'écoute interne. Alors, d'accord. Moi, j'étais partie sur le fait d'expliquer qu'on se stressait de ce qu'on entendait probablement à l'extérieur et que c'est pour ça qu'on se coupait du monde. Eh bien non, c'est l'inverse en fait. C'est que là, il y a un stress à sa propre écoute interne. C'est nous-mêmes qui nous stressons. C'est quand même dingue. Ok. Ok. Donc là, est-ce que c'est bien du yang? Ok. Est-ce que donc c'est de l'action? Ok. Donc là, on est sur une écoute interne yang, masculine. Donc là, pas qu'on soit un homme, hein, mais ça nous parle surtout d'action. Comme si cette écoute interne au fond de nous, c'est il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, puis il y avait ça à faire, pourquoi tu l'as pas fait? Sur l'action. Alors que cette phase-là, c'est une phase d'introspection. C'est une phase d'analyse, on est dans l'analyse. Donc on est sur le fait de regarder et ressentir.
Donc, la correction ici, ça va être de ne pas écouter, enfin ne pas. On l'accueille, bien évidemment que si elle est là, cette voix, on l'accueille. Mais on lui fait le retour avec une écoute interne yin. Le yin, c'est l'émotion, c'est les sensations, c'est l'introspection, c'est la douceur, c'est tout ce qui est intérieur. D'accord? Donc c'est pas le fait de faire, c'est le fait d'être. Donc, tu aurais dû faire ça, tu devras faire ça, gna gna gna. Globalement, ça me paraît tellement logique que ce soit ça la rumination. Fais pas, fais ci, fais ça. Là, là, là. Non. Donc, quand on se voit faire ça, c'est ça qui nous fait ruminer. Donc, on remet la deuxième vague en disant non, cette phase-là n'est pas sur le fait de faire. Je ressens. Voilà. Je ressens. Qu'est-ce que je ressens et non pas qu'est-ce que je dois faire. Ça va être ça, cette phase de rumination. Est-ce que je ressens que j'ai été bien cet été? Est-ce que je ressens que cette personne avec qui j'étais bien? Est-ce que je ressens que je serai bien à nouveau à l'automne ou dans l'hiver avec cette personne-là? Est-ce que je ressens que parce qu'elle a besoin d'un temps pour elle, ça voudrait dire que je me ressens moins important ou je ressens. Pas je fais. La rumination, c'est qu'est-ce qu'il me faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il il faut que je mette. Non, non, non. Ici, on n'écoute pas cette voix qui dit fais pas. On écoute. Alors, soit aussi, on peut écouter les autres, parce que là, il n'y a pas de stress à l'écoute externe. Donc, ça veut dire on peut en effet en parler. Hein. On a des amis, de la famille, des frères et sœurs à qui dire ouais, bon, ben voilà comment je me sens, je le partage. On peut toujours prendre, voilà, les conseils, les infos. Malgré tout, on reste sur une analyse interne de ce qui nous satisfait ou non, à nous. Donc c'est pas, alors l'extérieur peut être d'un bon, conseil en nous disant: «Mais d'habitude tu aimes bien ci, d'habitude tu aimes bien ça» ou machin, pour nous aider à nous poser, les bonnes questions ou nous recentrer finalement sur ce qu'on ressent. Mais globalement, on est sur une écoute interne yin, douce, tendre avec soi-même. Ok, tu aurais dû faire ça, mais qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? De la douceur. C'est ça qui est demandé. Et là, finalement, c'est vrai que si on se concentre sur ce que l'on ressent, c'est clair. Il n'y a rien à faire, on ressent. On ressent que ça va mener nulle part ou on ressent que ça va mener quelque part. Et derrière, on met des actions en place. De libérer, notamment l'automne, c'est ça. On se libère de ce dont on n'a pas besoin. On peut rester dans la même relation, mais se dire ouais, mais tu vois, moi j'ai pas aimé comment j'ai été cet été, changeons ça. Est-ce que tout est OK? Oui. Donc, une fois que l'on arrête de penser à ce qu'on aurait dû faire et plutôt se focaliser sur ce que l'on ressent, j'ai le choix, c'est oui. Je veux mener une vie heureuse, oui. Je veux mener une vie misérable, non. Je respecte l'humanité, c'est oui. Bon ben voilà, très bien. Donc on respecte le cycle, l'humain, on honore ça parce que c'est ça la vie et que voilà, c'est naturel et à la limite, plus on sera en accord avec cette façon, plus on la laissera faire son cycle naturel et moins elle va durer longtemps. C'est une transition. Donc si on la passe pas, elle est très longue. Si on laisse faire, ça peut être relativement rapide en fait. Hein. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.